Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo crochet avec un tuto crochet où l'on va réaliser ensemble une suspension en granny comme ça, donc en crochet granny, donc des deux côtés. Donc c'est un tuto, une réalisation super sympa pour les fêtes, enfin pour le mois de décembre. Vous pouvez évidemment l'accrocher, puisque vous avez une petite suspension, enfin une petite attache, vous pouvez l'accrocher dans le sapin ou comme moi, si ce n'est pas possible d'avoir un sapin à cause d'un petit animal à quatre pattes, vous pouvez le mettre très bien sur une poignée de porte. Moi c'est ce que je fais et c'est vraiment super sympa. J'aime trop le rendu. Surtout ce qui est super pratique, c'est qu'on peut faire plein de couleurs. Et même avec les mêmes couleurs, on peut faire des rendus différents. Vous voyez là, c'est exactement les mêmes couleurs, mais crochetez pas dans le même ordre. Et c'est super sympa. Ce que vous pouvez faire, là j'ai utilisé 3 couleurs, mais vous pouvez en utiliser que 2 pour quand même faire un échange entre les deux pour que ça se voit. Ou sinon, vous pouvez utiliser jusqu'à 5 couleurs différentes. Donc pour ce tuto, j'ai utilisé des boules en polystyrène pour faire la forme. 3 couleurs différentes de tissu et également du fil doré pour faire la tache et une aiguille à laine pour faire notre petite couture invisible ici tout autour. C'est un tuto super sympa à réaliser. Simple, oui et non, puisqu'il faut quand même avoir des bases en crochet, mais il reste relativement simple avec un super bon effet. Et donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer, je viens prendre ma première couleur et faire un anneau magique. Donc je vous invite à regarder nos précédentes vidéos crochet pour découvrir comment faire un anneau magique. Puis je vais faire 2 mailles en l'air et ça va constituer en fait notre première bride, entre guillemets, notre première demi-bride. Et donc là je vais faire un moucher à 3 demi-brides. Donc en fait là je vais en faire que 2 puisque j'avais fait mes mailles en l'air. Donc en fait je vais faire un jeté, ramener la boucle, faire un autre jeté et les passer dans les 2 boucles. Mais en fait je ne dois pas passer dans toutes les boucles de mon crochet. Vous voyez là, comme j'ai 3 brides pour constituer mon moucher, je dois avoir 3 boucles. Et pour terminer mon moucher, je vais faire un jeté, passer dans les 3 boucles et refaire un jeté pour passer au moucher suivant. Pour passer au moucher suivant, donc pareil, je vais faire un jeté, ramener le jeté, faire ainsi de suite. Et là, en fait, au moment de passer notre dernier jeté, je dois avoir 4 boucles sur mon crochet. Vous voyez là, pour mon deuxième moucher, j'ai 4 boucles. Je fais un jeté et je ramène. Donc, pour récapituler, sur notre premier moucher du rang, pour le fermer, on doit avoir 3 boucles sur notre crochet et sur tous les suivants, on doit avoir 4 boucles. Donc pour fermer le moucher, je fais une maille serrée, je ramène et ensuite on fait un jeté pour passer au moucher suivant. Donc là, je vais en faire 8 en tout de façon à avoir 16 mailles. Donc là, j'ai terminé mon premier rang, je ferme mon anneau magique, je vais piquer dans ma deuxième maille en l'air qui constitue entre guillemets ma première bride. Donc je pique dans cette maille, je ramène, je fais une maille coulée pour fermer mon rang. Ensuite, je viens prendre mon autre couleur, donc ma deuxième couleur, et en fait je viens piquer entre les 2 mouchers du rang précédent. Vous allez voir, il va y avoir un espace. Je vais piquer dans ce trou et je vais faire 2 mailles en l'air. Puis je vais refaire un jeté. Je ramène mon jeté. Vous voyez là, je vais piquer mon crochet dans mon trou. Donc voilà, je ramène ce jeté. Je fais un deuxième jeté.
et je passe dans les deux boucles, je refais un jeté, je ramène ce jeté, je refais un jeté, je ramène dans les deux boucles et là normalement je dois avoir trois brides sur mon crochet, donc qui constituent 3 brides du mouchet, 3 demi-brides du mouchet. Je fais un jeté, je ramène pour fermer le mouchet, je fais un jeté et je recommence. Là, pour le rang 2, on va faire des augmentations. Donc dans chaque trou, je dois avoir 2 mouchets. Pour les deuxièmes mouchets et ainsi de suite, sauf le premier, vous devez au moment de fermer votre mouchet avoir 4 boucles. Et ainsi de suite. Donc je fais tous mes mouchets en x2 avec à chaque fois une maille en l'air entre chaque mouchet, de façon à avoir 32 mailles sur votre rang. Après avoir fermé mon rang 2 avec une maille coulée, je passe au rang 3. Donc là, comme d'habitude, je vais faire 2 mailles en l'air, ce qui va constituer la première demi-bride de mon premier mouchet. Donc là, je garde une boucle sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans ce qu'on va appeler le trou, je ramène, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles, je fais un jeté, je passe dans le trou, je ramène mon jeté, je refais un jeté, je passe dans 2 boucles et ensuite je ferme en passant le jeté dans 3 boucles, je refais une maille en l'air et je passe au mouchet suivant. Pour le mouchet suivant, je dois avoir 4 boucles au moment de fermer mon crochet. Et donc pour ce rang 3, je vais faire une augmentation, donc c'est-à-dire 2 mouchets dans le premier trou, puis un mouchet dans le deuxième trou, puis 2 mouchets dans le troisième trou, et ainsi de suite, comme une augmentation classique avec des mailles serrées. Et donc, encore une fois, je ferme mon rang 3 en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de ma première demi-bride du rang. Et je change de couleur et donc pour le rang 4, ça sera une augmentation avec 2 mouchets classiques, une augmentation. Donc dans le premier trou, ça sera 2 mouchets, dans le deuxième trou, 1 mouchet, dans le troisième trou, 1 mouchet et dans le quatrième trou, 2 mouchets. Et on fait ça sur tout le rang 4, donc à répéter 7 fois, de façon à avoir 64 mailles.
Et donc une fois qu'on a terminé le rang 4 avec une maille coulée, on va faire le rang 5 et 6 en maille serrée, sans augmentation, sans diminution, avec une autre couleur ou pas, donc toujours de façon à avoir 64 mailles. Ensuite on a terminé avec le crochet, donc là je vais couper le fil pelote avec une bonne longueur pour pouvoir faire ma couture. Et donc là je termine l'ouvrage en sortant entièrement le fil de la boucle. Je coupe l'excédent de fil puisque je n'en ai plus besoin. Et on va pouvoir utiliser notre boule en polystyrène. Alors pour m'aider au niveau des emplacements, je vais utiliser tout simplement des épingles à couture, puisque comme c'est du polystyrène, on peut sceller facilement des aiguilles. Et donc là je vais placer à l'endroit où je veux. Vous voyez les boules en polystyrène, elles ont une sorte de couture, de finition. Et donc je vais m'aider de ce repère là pour placer mes deux parties, puisque c'est à crocheter 2 fois pour avoir une sphère complète. Et une fois que l'emplacement me convient, je viens m'aider d'une aiguille à laine et je viens faire une couture discrète tout le long. Donc pour qu'elle soit la plus propre possible, l'idéal c'est en fait de passer dans toutes les mailles qui sont face à face. Vous voyez, vous passez dans l'une, puis celle qui est en face, puis vous décalez, puis celle qui est en face, et ainsi de suite. Une couture très classique, et vous serrez bien. Et au fur et à mesure, vous pourrez enlever les épingles puisque vous n'en aurez plus besoin. Une fois que j'ai fait la couture tout autour, je viens faire un petit nœud très discret. Repasser 2 fois le nœud, repasser 2 fois le fil au même endroit. Puis je vais cacher mon fil. Donc je vais le passer, vous voyez, dans la boule, je le coupe très court et ensuite je passe entièrement le fil, comme vous voyez sur les images. Ensuite je passe à la petite attache, donc j'ai pris la longueur de fil doré, je m'aide de mon crochet, je vais le passer sous une maille serrée comme vous le voyez. Et donc là je passe mon fil, puis je vais passer l'extrémité où il y a un nœud dans la boucle, vous savez, pour faire une sorte de petite attache. Je tire et je coupe l'extrémité là où il y a les fils qui sortent du nœud pour que ce soit le plus propre possible. Et c'est terminé. Donc voilà, on vient de faire notre boule en crochet. Donc je vous remonte le rendu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peindre avant la boule en polystyrène, vous voyez, parce qu'on voit quand même un petit peu en transparence. C'est léger, mais c'est surtout ici. On peut soit la peindre, soit mettre du tissu avant pour que la couleur en dessous soit plus discrète. Mais je ne trouve pas ça très choquant. Voilà, encore une fois, c'est super sympa si vous voulez faire votre déco pour les fêtes. Mais même en soi, toute l'année, avec des couleurs qui font moins Noël, vous voulez faire une guirlande par exemple, vous prenez d'autres couleurs, et vraiment c'est un truc à utiliser toute l'année en déclinaison. Donc voilà, c'est vraiment super sympa et moi je suis fan. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner. Et un instant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.